Reigns. For the cover, 1, 2, 3, a hard-fought win for Cody Rhodes. Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on va parler de catch, puisque, comme vous le savez, comme tout bon amateur de catch que vous êtes certainement comme moi, eh bien, cette nuit se déroulera le pay-per-view Crown Jewel, qui se déroulera comme chaque année en Arabie Saoudite. On va passer en revue les matchs qui se dérouleront durant ce pay-per-view et vous allez voir qu'il y a pas mal de belles affiches. On commence maintenant. Et on va aborder le sujet avec le premier match de ce pay-per-view. Il s'agit de Roman Reigns face à Logan Paul. Alors comme vous le savez, Roman Reigns est en train de battre tous les records en termes de longévité de règne, en termes de champion de la WWE. Et face à lui, eh bien, l'un des plus grands youtubeurs américains, Logan Paul, qu'on a déjà vu auparavant, notamment en équipe avec The Miz. À l'époque, ils avaient affronté Rey Mysterio et son fils Dominic. Et eh bien, vous allez très certainement être d'accord avec moi. Je pense que c'est le combat le plus éclaté pour un pay-per-view. Je suis désolé de le dire, ça n'est que mon humble avis, mais je pense sincèrement que c'est du pur buzz et qu'il n'y aura pas un match avec de grandes surprises. Je pense tout de même que Logan Paul fera bonne impression parce qu'il s'est entraîné notamment avec Shawn Michaels. On a pu voir des images fuitées sur internet avec notamment un magnifique salto arrière du haut du coin du ring. Mais voilà, en face c'est quand même l'un des catcheurs les plus costauds en activité à WWE, malgré des interventions à tir-larigot, notamment des frères Uso ou encore de Solo Sikoa. Eh bien, je pense que cette fois-ci, une fois de plus, eh bien, Roman Reigns s'imposera très certainement avec l'intervention d'une tierce personne, mais il fera la différence face à Logan Paul. Je tiens à rappeler tout de même que Logan Paul ne viendra pas tout seul puisqu'il sera accompagné de son frère Jake. Jake qui s'est imposé en MMA face à Anderson Silva. Mais voilà, il y a deux fossés de différence entre les deux combattants de ce match. Et donc je vois bien évidemment le Samoan Roman Reigns s'imposer et rester champion. On passe à présent au deuxième combat de ce pay-per-view et personnellement c'est un des combats que j'attends le plus et un des combats qui me hype le plus puisqu'il s'agit de la confrontation entre deux anciens combattants du MMA. Il faut quand même le rappeler, hein, Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Alors, bête contre bête, le Minotaur face au Centaure, hein, c'est vraiment deux bêtes de combat, des muscles à n'en plus finir, de la force extrême et de l'endurance que je n'aurai jamais. Donc, Bobby Lashley face à Brock Lesnar, je pense sincèrement que ça sera un des plus beaux combats de ce pay-per-view. Il y aura de la rigueur, il y aura quelque chose de très hardcore, il y aura d'énormes coups échangés. Et personnellement, je mets ma petite pièce sur Brock Lesnar parce que je pense que Brock Lesnar n'est pas revenu une nouvelle fois, et on ne compte plus les retours de Brock Lesnar, mais je pense qu'il est revenu pour un petit peu plus que ce combat face à Bobby Lashley et veut certainement reprendre une ceinture à qui on ne sait pas encore, mais je pense tout de même qu'il y aura une suite à ce combat. Donc voilà, mon petit prono, il va être simple, un match extraordinaire, mais Brock Lesnar sortira vainqueur de ce combat. Et on enchaîne sans plus attendre avec le troisième match de ce pay-per-view. Il s'agit de The OC, composé de Karl Anderson, de Luke Gallows et de AJ Styles face au Judgment Day. Alors franchement, et très sincèrement, c'est aussi un match que j'attends. Pourquoi? Parce que, bon, on le sait, le retour de The OC était assez inattendu, mais il a eu une hype extraordinaire. Le public a réagi plus que positivement à ce retour. Et de l'autre côté, on a une équipe qui commence à prendre du galon, qui commence à être très intéressante et qui commence à prendre une place importante au sein de la WWE.
personnellement, je pense que là aussi, le combat risque d'être assez sympa à regarder. On le sait, hein, Luke Gallows, Karl Anderson, c'est quand même un duo qui a fait ses preuves depuis pas mal d'années. Et de l'autre côté, le clan est pas mal. On attend peut-être encore un peu plus de Dominic Mysterio qui commence à se dévoiler, qui commence à s'affirmer au sein de la fédération. Et par le biais de ce combat, je pense que le Judgment Day va s'imposer, histoire de redonner un petit peu plus une image positive à Dominic Mysterio. Donc ça sera là aussi un combat très intéressant. Mais je pense qu'il y aura une petite intervention encore de ma copine que j'adore, Rhea Ripley, et par cette intervention qui sera plus que bénéfique pour le Judgment Day, je vois donc le clan de l'ombre s'imposer durant ce match. Je vous ai parlé précédemment de Mastodonte, et bien là on va aller encore un cran au-dessus, puisque comme vous le savez, la WWE c'est toujours au-delà des limites. Et cette fois-ci, on va non pas parler de mastodonte, mais de géant, puisque nous allons parler de la 4e rencontre de ce pay-per-view opposant Omos à Braun Strowman. Alors personnellement, je pense que ça va être l'un des combats les plus éclatés de ce pay-per-view. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis pas un grand fan d'Omos personnellement, je vais pas vous le cacher. Omos, il est très grand, il est puissant, mais il n'y a aucune technique derrière. C'est juste projeter, c'est taper un peu comme ça dans le vent, et pour le moment, ça marche. Mais là, en face, ce ne sont plus des lutteurs régionaux dont on n'a jamais entendu parler, c'est quand même le monster par excellence. Et donc, malgré une confrontation de taille et d'envergure, on va pas se le cacher, l'un comme l'autre physiquement sont très impressionnants, mais tout va se différencier sur la technique et l'expérience in-ring. Et là, bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus, Braun Strowman a 2 lignées d'avance, et donc je vois bien évidemment Braun Strowman s'imposer dans un échange qui sera assez costaud, mais dont on ne sera pas étonné du résultat. Donc Braun Strowman vainqueur de cette confrontation de géants. On passe à présent à l'une des rencontres que l'on a déjà vues précédemment, mais que l'on va revoir cette fois-ci à Crown Jewels. Il s'agit de Drew McIntyre face à Karrion Kross. Alors, là aussi, je pense qu'il y aura des interventions, mais attention, je pense que vous allez être étonnés de mon pronostic. Voilà, on le sait, d'un côté, on a un Écossais plus qu'en forme, hein. Drew McIntyre, il a envie de reprendre les choses en main face au mangeur de temps, comme je l'appelle, hein, Karrion Kross, avec sa charmante compagne Scarlett Bordeaux et ce fameux sablier qu'ils prennent toujours avec eux. Eh bien, je pense que ce sablier va leur porter préjudice cette fois, parce que je vois Drew McIntyre s'imposer. On le voit de plus en plus, hein, l'Écossais en a marre de toujours avoir des bâtons dans ses roues, hein, avec les interventions de Scarlett Bordeaux. Et cette fois, je pense que il y aura un stratagème mal agencé de la part de Karrion Kross et Scarlett Bordeaux, et ça va jouer à l'avantage de Drew McIntyre. Donc dans ce combat, Drew McIntyre vainqueur, c'est mon humble avis. Et que serait un pay-per-view sans l'intervention de femmes? Eh bien, on va en parler à présent de la division féminine, puisqu'il s'agit de la rencontre entre Alexa Bliss et Asuka face au Damage Control. Pour ceux qui n'auraient pas suivi précédemment, eh bien, les Damage Control étaient championnes par équipe et l'ont perdu lors du dernier épisode de Raw. C'est Alexa Bliss et Asuka qui sont ressortis vainqueurs et qui sont donc nommées nouvelles championnes par équipe de la fédération dans la division féminine. Et je pense que Alexa Bliss et Asuka vont conserver leur titre malgré une équipe du Damage Control que j'apprécie personnellement. Je trouve qu'elles ont un énorme potentiel. Elles ont réussi à faire leurs preuves précédemment. Mais voilà, nouvelle championne. Je vois mal des nouvelles championnes perdre leur titre moins d'une semaine après l'avoir obtenu. Ça serait tout de même assez humiliant
pour les deux catcheuses. Et même si je m'attendais un jour ou l'autre à voir l'ensemble du Damage Control prendre possession des ceintures féminines, eh bien malheureusement ça ne sera jamais le cas, ou du moins pas dans un avenir proche. Et je vois donc Alexa Bliss et Asuka conserver leur titre face à Io Sky et Dakota Kai. Et puisque nous avons parlé de Bayley, eh bien on va la mettre sur le devant de la scène, puisque cette fois-ci on va parler du match pour la ceinture de Raw, ceinture féminine de Raw, entre Bianca Belair et Bayley, tout simplement. Eh bien, je pense cette fois-ci que ça se fera. Oui, ça se fera les amis. Il est temps que Bayley reprenne un petit peu du galon, reprenne un petit peu plus le devant de la scène et brille sous les projecteurs, parce que oui, je le sens du bout de mon nez pointu, Bayley va s'imposer ce soir face à Bianca Belair et va enfin détrôner la catcheuse qui a un règne exceptionnel. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Franchement, Bianca Belair, je vous avoue que je suis pas un grand fan du personnage. Je suis plutôt fan de ses performances. Et elle a tout de même un règne très important. Mais voilà, j'aimerais bien quand même que Bayley redore un petit peu ses épaulettes. Et donc, je la vois s'imposer cette nuit à Crown Jewel face à Bianca Belair afin de devenir la nouvelle championne de la division de Raw. Eh oui, oui, oui. Et pour finir, on va passer à un nouveau match de championnat, le dernier de ce pay-per-view. Il s'agit des Usos face aux Brawling Brutes. Alors personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais vraiment que les bagarreurs de la terre britannique eh bien s'imposent et deviennent les nouveaux champions par équipe. Cependant, je pense que ça ne sera pas encore pour maintenant, parce que on le sait, les Usos ont toujours, comme leurs cousins, l'intervention d'un tiers. Il ne faut tout de même pas oublier que très proche de là, il y a Sami Zayn, mais il y a également Solo Sikoa. Alors personnellement, je vois ce match comme tel, et ça n'est que mon avis. Je pense qu'il y aura encore des petites disputes entre Jey Uso et Sami Zayn. Ça va jouer sur la rencontre entre les Usos et les Brawling Brutes, mais voilà, j'en ai quand même nommé un précédemment. Solo Sikoa va certainement venir mettre sa poudre de perlimpinpin, va venir intervenir dans cette rencontre et redonner l'avantage aux membres de la Bloodline pour s'imposer face à la Brawling Brute. Et malheureusement, je pense que les frères Usos repartiront une nouvelle fois avec les ceintures de champion par équipe. Quand va se terminer ce règne? Je n'en sais rien, mais il est vrai que ça devient long aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à me donner vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, afin de ne rien rater des prochaines aventures qui seront présentes sur celle-ci. Que ces aventures concernent le catch comme aujourd'hui, mais également les urbex, le gaming ou encore les présentations de collections qui vont revenir incessamment sous peu. Et vous allez voir qu'il y aura pas mal de surprises sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Et si vous suivez le pay-per-view de Crown Jewel cette nuit, eh bien je vous souhaite un bon pay-per-view. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao.